Alors salut, j'espère que vous allez bien. Toujours encore dans la série de vidéos consacrée au CRUD. Et dans cette série de vidéos, nous allons travailler sur la suppression. Rendez-vous juste après le jingle. Alors si c'est votre première fois d'atterrir sur cette chaîne vidéo là, je vous demande de vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas rater les vidéos futures. On parle de marketing digital, on parle de publicité Facebook, on parle de toute activité ou bien toute formation qui concourt justement à l'apprentissage du développement de façon générale et aussi du marketing. Alors, je vous attends dans la liste des abonnés. Donc, dans cette série de vidéos, on va travailler sur les boutons Delete. C'est la vidéo la plus courte. Ça sera la vidéo la plus courte justement de cette formation-là. Et donc, voici un peu le pseudo-code de la formation. En un, on va changer le nom. Ensuite, on va tout de suite attaquer directement le pseudo-code au niveau du bouton. On va créer notre ligne de route. Après avoir créé la ligne de route, on va se retrouver au niveau du contrôleur où on va justement écrire la fonction qui va faire la suppression et puis faire un redirect sur la page d'accueil donc, qui est donc cette page-là. Et la vidéo qui va suivre, on va travailler sur la pagination. Donc, j'ai quelqu'un en fait qui m'a demandé d'ajouter la pagination au niveau de cette série de vidéos. J'avais pas prévu, mais on va travailler sur la pagination pour que justement, si vous avez une dizaine de listes, il ne faudrait pas que tout soit laid en fait affiché de façon bizarre et vous allez scroller dans un point fini. Donc, on va faire un système de pagination pour vous permettre de passer de page en page. Une, euh, une raison de plus de vous abonner encore pour ne pas rater justement cette fonctionnalité-là. Alors, on va se rendre au niveau du code. Voilà, donc là, on va essayer de fermer tous ces petits michi là, histoire d'avoir quelque chose de clair. Et puis, on va commencer. Donc, je vais fermer le modèle. Je vais pas fermer le contrôleur, je vais fermer ça. Et puis, bon, là, on a besoin du contrôleur et on a besoin justement de cette ligne de code là. Donc, au niveau du contrôleur, on va ajouter une ligne. Pardon, au niveau de la route, on va ajouter une ligne qu'on va appeler delete. Rassurez-vous, ce lien-là ne va même pas s'afficher au niveau du navigateur. Parce que ça va être tellement rapide qu'on n'aura même pas accès justement à ça. Donc l'action ici, ça va être delete tout simplement. Voilà, delete. Action delete, méthode route delete et puis lien delete ID. Donc on va enregistrer. On se retrouve au niveau de notre contrôleur. Juste en bas de la fonction qui est ici, on va créer notre petit pseudo-code fonction de suppression d'étudiants. Et là, on va créer notre fonction qui est toujours en public. Donc, si vous voulez justement comprendre la différence entre public, private et puis protected, rendez-vous dans une formation consacrée à l'orientation objet pour justement pouvoir apprendre cela. Parce que cette vidéo-là, elle est carrément dédiée aux intermédiaires et aux personnes qui ont déjà touché la Laravel. Donc ici, on va récupérer l'instance et là, on va récupérer le contenu qu'on doit justement supprimer. Donc, on aura besoin de notre modèle student. Et ce qu'on va faire, c'est lui dire à Laravel de rechercher le champ ID qui va être égal justement à l'identifiant qu'on aura passé ici, tout simplement. C'est pourquoi j'ai laissé ça à la fin pour que vous puissiez comprendre. Et ce qu'on va faire, c'est, comment on appelle ça, on va appliquer directement la méthode delete pour supprimer l'information au niveau de la page. C'est-à-dire, on trouve l'information et on applique la méthode delete. J'ai pas mis le chevron fermant ici parce que je vous ai dit que j'ai un souci au niveau de mon clavier, je dois copier, coller. Donc, soit dit en passant, si quelqu'un connaît justement sur les petits ordinateurs, comment est-ce que c'est facile de faire un chevron, qu'il me mette justement en commentaire, ça me fait un plaisir de savoir. Donc, une fois c'est fait, on fait juste un redirect. Un redirect route. Je vais mettre tout, puis après, bon, je vais modifier tout simplement. Donc là, on retourne sur la page welcome. Pourquoi je ne fais plus de session flash? Parce que je vous ai déjà montré. Donc, libre à vous d'utiliser les sessions. Parce que vous connaissez déjà. Voilà.
Je copie ça. Ensuite, je mets ici. Et puis, le compte est bon. Le compte est bon. Je pense que le compte est bon. J'enregistre. Et avant de terminer, il faudrait que je me rende au niveau de welcome. Et puis, je vais justement signifier à ma vue que j'ai besoin justement d'afficher ça. Delete. OK. Je vais actualiser et puis on va constater justement les changements. Donc, quand je viens, je passe la souris ici, vous voyez que j'ai l'identifiant 7, j'ai delete et j'ai l'identifiant 7. Quand je viens ici également, je delete, j'ai l'identifiant 6. Quand je viens ici, je delete, j'ai l'identifiant 1. Donc, on a deux possibilités de faire la suppression. Il y a la première possibilité, c'est lorsqu'on clique sur le bouton, automatiquement la ligne se supprime d'elle-même. La deuxième possibilité, c'est lorsqu'on clique, on aura une boîte de dialogue qui va nous inviter justement à soit annuler la suppression ou confirmer. Donc, quand on va confirmer, c'est en ce moment-là que ça va se supprimer. Donc, la première méthode, c'est de supprimer d'abord la ligne. Donc, quand on va cliquer sur suppression, on doit justement avoir le résultat. Donc, vous pouvez constater la ligne qui vient d'être supprimée. Quand je fais encore une fois, je vais supprimer encore une fois. Vous allez voir que on aura une seconde ligne qui va se supprimer. Et vous voyez là, on a fait un redirect route back. Mais on pourrait encore faire comme ceci. C'est-à-dire, en lieu et place de faire route, on fait tout simplement on y a une fonction qu'on appelle back justement pour dire que qui revient sur la page courante. Parce qu'on est sur la page, donc c'est sur la page que ça se fait. Donc il revient sur la même page, du coup c'est back. Là je vais supprimer, vous allez voir que ça va partir. Voilà, et donc la deuxième fonctionnalité que je vais vous montrer par rapport à la suppression, ce n'est rien d'autre que de faire une boîte dialogue qui justement va vous demander de confirmer ou bien d'infirmer. Donc je vais réécrire rapidement un premier étudiant. Faut respecter mon nom avec les majuscules. Hein. Donc ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Je vais enregistrer. Ok, donc on me dit félicitations, je viens d'enregistrer un étudiant. Donc là, on avait la possibilité de faire un bac comme, voilà, appuyer sur le bouton retour. Je voulais quand même vous montrer que c'était possible de faire un retour. Et là, vous avez deux choix. Donc cette fois-ci, on va travailler cette fonctionnalité que je viens d'expliquer. Donc au niveau de Welcome, vu que c'est là que la liste s'affiche, on va juste afficher ce lien là et je vous explique. Donc onClick, c'est une méthode qui est disponible au niveau de JavaScript. Donc c'est JavaScript qui va être lancé, qui va retourner la boîte de dialogue, et dans la boîte de dialogue confirme, on aura êtes-vous sûr de vouloir supprimer. D'accord, j'ai pas enregistré, désolé. Donc on va enregistrer et on va actualiser. Vous allez voir comment est-ce que c'est intéressant d'utiliser du JavaScript dans votre code HTML. Donc Laravel est tellement simple et facile que ça fait qu'on a cette maniabilité là de pouvoir ajouter les informations comme on le souhaite. Voilà, donc cette fois-ci, quand je vais cliquer sur supprimer, vous voyez que là j'ai mon bouton qui s'affiche. Et puis j'ai la possibilité de cliquer sur annuler. Dès que je fais oui, automatiquement la suppression va s'enclencher. Vous voyez que c'est parti. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Rendez-vous à la vidéo suivante où on va travailler sur la pagination. J'espère que vous avez aimé. Si oui, dites-moi en commentaire. Et puis, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas de partager avec vos abonnés, avec vos amis, avec des personnes surtout qui sont passionnées au numérique, qui sont passionnées de marketing. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.